ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Madame Harmonie. Bonjour Stéphane, ou Monsieur Performance, à toi de choisir. Va pour l'un ou l'autre. Alors, on a déjà parlé de motivation, d'intro percutante, de storytelling, de segmentation. Il est temps d'y arriver. On parle aujourd'hui du script, le vrai, celui qui décroche le rendez-vous, le script qui fait mouche. En tout cas, c'est le sujet sur lequel on va se concentrer dans la mesure où un bon script devrait aussi permettre de vendre. Mais ici, d'abord et avant tout, visons comment organiser un rendez-vous. Le script téléphonique, qu'on se le dise, c'est l'arme redoutable, ou parfois il peut aussi être ridicule selon comment on s'en sert. Trop souvent, on pense que c'est juste un texte à lire, alors qu'en réalité, c'est un vrai guide de conversation, un appui ou bien même un cadre. Un cadre qui rapporte. Parce que sans rendez-vous qualifié, pas de business. Et d'ailleurs, posons-nous la question, c'est quoi un rendez-vous qualifié ? Excellent début. Cela implique aussi de bien le différencier par rapport à un lead. Un lead, c'est une piste, un nom, un numéro, une entreprise, parfois un simple clic sur une page. On parle d'ailleurs de Marketing Qualified Lead ou MQL. Un rendez-vous qualifié, c'est un tout autre niveau. C'est la bonne personne dans la bonne entreprise avec un niveau d'intérêt suffisant pour discuter sérieusement. Pour autant que cela soit ce qui est attendu. On peut très bien définir qu'un rendez-vous qualifié, c'est simplement rencontrer la bonne personne dans la bonne entreprise, peu importe qu'il ait un besoin ou non. Tout à fait. Et s'il a un besoin, alors on va parler de Sales Qualified Lead ou SQL. On a identifié le bon interlocuteur, on sait qu'il a un besoin, là, maintenant. Et pour les plus rigoureux, on parle même de BANT, ce qui veut dire budget, authority, need et timing. Il a un budget, il a l'autorité de signer, c'est lui qui décide, et il a un besoin, du coup là, c'est vraiment le bon moment, toutes les cases sont donc cochées. Mais attention, faut pas rêver non plus. Tous les rendez-vous ne sont pas BANT au premier appel. Eh oui. Bon, maintenant, un bon rendez-vous peut être un rendez-vous de présentation, de challenge ou de compétition. En fait, l'important, c'est de savoir ce que l'on vise avant d'écrire le script. On en a déjà parlé lors des épisodes précédents. Un rendez-vous de présentation, ça peut être un rendez-vous qualifié, dans la mesure où il s'agit d'un rendez-vous avec la bonne personne, dans la bonne entreprise. Il n'y a simplement pas de besoin actuellement. Par contre, c'est très important de pouvoir s'y positionner. Dans ce cadre-là, c'est aussi un rendez-vous qualifié. Et c'est là que ça commence. Qu'est-ce que je veux dire à la fin de cet appel ? Un rendez-vous exploratoire, une introduction à notre service, ou juste une autorisation de rappeler plus tard ? Donc, première règle, un script commence par son objectif. Ensuite, on déroulera les classiques. Une bonne introduction pour capter l'attention, susciter l'intérêt. Une bonne phase exploratoire pour vérifier la pertinence de l'entreprise et de l'interlocuteur. Une bonne proposition qui fera le lien entre leur réalité et notre solution. Et on finit par une bonne action, fixer le rendez-vous et convenir d'une prochaine étape. Oui, mais attention, on ne peut pas construire ça sur un coin de table. Il faut vraiment une vraie préparation en amont. Oui. Ça commence par bien connaître son offre, sa maturité, son cycle de vie, son marché, ses concurrents. En fait, selon notre expérience, pour construire un bon script, il faut tenir compte de 7 éléments. Premier élément, le produit, le service. Est-ce qu'il est complexe, simple, connu, pas connu ? Deuxième élément, le cycle de vie. Est-ce que c'est un produit en phase de lancement, de croissance, de maturité, en déclin ? Troisième élément, l'entreprise. Est-elle connue ? Est-elle réputée ? Quatrième élément, le profil de l'entreprise visée. Est-ce que c'est une petite entreprise, une PME, une grande entreprise, un gouvernement ? Cinquième élément, les interlocuteurs. Avec qui on va parler ? On ne parle pas de la même manière à un responsable financier ou un responsable marketing ou un responsable IT. Même chose si c'est un manager ou plutôt un chef de projet ou un patron. Et donc, comme on disait avant,
Le but visé, les actions à atteindre, ça reste l'élément clé, sachant que dans un script téléphonique, c'est d'abord et avant tout l'établissement d'un début de relation. Ça veut dire que la personne qui va le mettre en œuvre a aussi un rôle à jouer. Est-ce un junior, un senior, un technico-commercial, quelqu'un qui a de la tchatch? Est-ce qu'il maîtrise le produit? Est-ce qu'il a l'habitude du secteur? Ça, ce sont vraiment les 7 éléments dont il faut tenir compte avant de commencer à rédiger un script. Bon, d'accord, il y a 7 points, j'entends bien. Et j'ai bien entendu aussi tous les épisodes précédents du podcast, comment faire une bonne introduction, comment poser les bonnes questions, le storytelling, tout ça. Mais à ce stade-ci, tout ça ne me dit toujours pas comment est-ce que je vais construire concrètement mon script. Eh bien, je vais peut-être t'étonner. J'aurais tendance à dire « laisse infuser ». C'est-à-dire, laisse-toi porter par toutes les informations qui ont été collectées à partir d'un bon briefing, quand on a posé toutes les questions en lien avec le produit et le marché. On peut aussi aller creuser, faire une analyse SWOT. Quelles sont les forces que l'on voudra mettre en avant? Quelles sont les faiblesses qu'il faut être prêt à défendre? Quelles sont les opportunités des sujets à aborder? Quelles sont les menaces éventuelles et donc les objections à anticiper? On peut aussi faire une analyse porteur pour analyser l'environnement concurrentiel et valider si l'entreprise est effectivement attractive. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants? Est-ce qu'il y a des produits ou des solutions de substitution? Quel est le pouvoir de négociation avec les fournisseurs et les clients? En fait, tout ça peut nous donner 3 approches. Est-ce que j'ai une stratégie de domination par les coûts, une stratégie de différenciation ou une stratégie de focalisation où je me concentre sur une seule niche? Ok, donc tout ça te donnera une bonne infusion. Très bien. Mais toi, tu vas faire un script qui va pas être le même que moi si je le fais. On est différents. Est-ce que du coup, il y a des compétences qu'il faut avoir pour construire le bon script? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? 2 éléments. Des compétences, un peu d'expérience, mais aussi des techniques. Et alors, 2e élément, c'est les attitudes, que l'on peut traduire aussi en technique. Commençons par les compétences. Auxquelles est-ce que tu penses? Alors, je vois 4 compétences nécessaires. Tout d'abord, c'est une bonne compréhension du client qui est visé. Donc, avoir une bonne connaissance du secteur d'activité, avoir une bonne connaissance des enjeux du métier, une bonne connaissance du vocabulaire qui est propre au prospect. Et donc aussi une capacité à détecter les douleurs, les pain points, les opportunités. Ça impliquera évidemment de poser les questions, mais tout d'abord, il faut savoir quelles questions on va poser. Alors, 2e élément, c'est être très synthétique, très clair. Savoir aller à l'essentiel, avec des messages clairs, courts, concis, impactants. Donc choisir les bons mots. Et bien structurer son appel, avec un petit parcours narratif, une bonne entrée en matière, une bonne exploration, une bonne proposition et une projection d'action. 3e élément, c'est l'écoute commerciale, c'est-à-dire anticiper les objections, formuler les bonnes questions ouvertes, prévoir les variantes selon la réaction du prospect, les différents scénarios. Et 4e compétence pour toujours bien construire un script, c'est avoir le sens de la persuasion que l'on peut intégrer dans le script. Ça veut dire, par exemple, mobiliser des éléments de preuve, des résultats concrets, des références. En fait, c'est ce que j'appelle la vérité vraie. Les vérités vraies, c'est un pléonasme, ça, non? Ça veut dire quoi? Alors, les vérités vraies, c'est celles sur lesquelles on est tous d'accord. Exemple de vérité vraie générale, un proverbe. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. T'en vas à la cruche à loup, qu'elle se brise. Alors, vérité vraie, c'est aussi des statistiques. Oui, il y a plus de 11 millions d'habitants en Belgique, et tu sais qu'en fait, plus de 60% des sites web sont en Flandre. Autre vérité vraie, les lois. Vous êtes obligé de facturer la TVA. Ou des lois scientifiques. Action, réaction. Tout corps plongé dans un liquide et 3 petits points. Tu vois, la logique, c'est vraiment de pouvoir dire c'est comme blablabla. Et là, tu es sûr que ton interlocuteur, il sera d'accord. On a d'ailleurs un article sur le sujet dans notre site web où l'on répertorie les 10 vérités vraies directement applicables. Ok, donc je me rends compte qu'il faut vraiment avoir une bonne culture générale et trouver les vérités partageables. En fait, il faut cadrer les valeurs que nous avons avec celles que l'autre possède également. Exact. On parle aussi de constat partagé. En tout cas, on est d'accord sur le sujet, n'est-ce pas? Donc là, on vient de partager une vérité vraie. Eh oui. Un autre truc, c'est d'intégrer des formulations engageantes, c'est-à-dire orientées bénéfices. Tu as des exemples? Alors, on peut distinguer différents cas selon le moment de l'entretien. Exemple, tu veux faire une bonne accroche, orienté bénéfice. L'objectif, c'est quoi? C'est de capter l'attention dès les premières secondes. Exemple, je vous appelle avec une idée concrète pour réduire vos coûts mobiles dès ce trimestre sans changer d'opérateur. Ça peut passer. Autre idée, je me permets de venir vers vous car on vient d'aider une entreprise comme la vôtre à regagner 20% de marge sur son stock dormant. Ça peut être un sujet? Autre idée, vous gérez probablement déjà très bien votre flotte, mais je pense que vous pourriez gagner du temps
et de la tranquillité. Ou encore, en 2 minutes, je vous dis si ça vaut le coup pour vous. Si c'est pas le cas, je raccroche. OK ? Ok pour l'intro, mais est-ce que tu as aussi des exemples de questions qui sont plus engageantes? Oh oui, il y en a tout plein. Le but, c'est toujours d'avoir un dialogue, pas un monologue. Donc quand tu poses des questions, exemple, on peut continuer un petit peu avec différents sujets. Quand avez-vous revu pour la dernière fois votre système de gestion de stock mobile? Ou combien de temps ça vous prend aujourd'hui pour faire un reporting complet de vos coûts? Et si vous pouviez éliminer un irritant administratif dès ce mois, ça serait quoi? Ou encore, la question que j'adore en fait, qu'est-ce qui est important pour vous à ce sujet? Ça, tu reçois toujours un paquet d'informations. Et ton interlocuteur se projette, est avec toi. Oui, et il y a aussi des formulations gagnantes à partir du moment où on a compris ce qui l'intéressera. C'est exactement ça, ce fameux moment où on va faire le lien entre la situation du prospect et votre solution. C'est ce que j'appelle les phrases de transition vers la valeur. Et j'utilise volontiers le CSAQ. C-S-A-Q. Ça veut dire qu'en fait, on a des caractéristiques qui signifient que ça apporte un avantage à son interlocuteur et on termine par une question de validation. Exemple. Chez PHCom, on a des développeurs de marché seniors. Ce qui signifie qu'ils sont capables de comprendre rapidement votre réalité et celle de vos prospects. L'avantage, c'est que la discussion est directement beaucoup plus ouverte avec le prospect. Et c'est bien ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Tu vois, CSAQ. Une caractéristique signifie que l'avantage est une dernière question pour valider. Et à la fin de l'entretien, comment est-ce qu'on fait alors pour obtenir un rendez-vous sans forcer et sans être hyper oppressant? Est-ce qu'il faut toujours utiliser des formulations engageantes? Exemple. On peut se caler 15 minutes cette semaine, comme ça, on peut voir si ça vaut le coup pour vous. Je vous propose un échange court. Si c'est pertinent, on avance. Sinon, on en reste là. Ça ne vous engage à rien. Simplement de faire connaissance. Bon, simplement, vous aurez une vision claire de ce que vous pourrez améliorer. Et est-ce que mardi ou jeudi vous conviendrait pour un premier échange? Sans engagement, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a aussi des phrases qu'on peut utiliser systématiquement. J'en connais qui ont leurs petites habitudes. Eh oui, des petites phrases qui rassurent, qui engagent. L'objectif, de manière générale, c'est de pouvoir faire baisser les défenses, fluidifier le dialogue. Donc évite le jargon, évite le blablabla, donne juste des chiffres, du concret. Exemple du style, c'est vous qui décidez de ça, hein, si ça vous parle ou pas. Je vous laisse juge. Je vous montre, vous voyez si c'est utile. Je ne vends rien par téléphone. Je vous propose juste un point d'éclairage. Pour rappel, à ce moment-là, on est à un moment où on doit arriver à ensemble prendre une décision pour aller plus loin. Autre chose à propos des formules engageantes. Il y a toujours des phrases que le commercial utilise et ne s'en rend même plus compte. Exemple. Juste un petit rendez-vous, cela ne vous engage à rien. Et ça fait flop, car ce sont des phrases qui sont réchauffées, toutes servies de la même manière. Le commercial n'est même plus conscient qu'il les utilise. Cela devient vraiment un vilain automatisme. En résumé, c'est bien les techniques, mais il y a aussi et surtout l'attitude de celui qui appelle. On ne sait pas mettre cela dans le script. Et si, on peut même intégrer les attitudes dans le script. En tout cas, on peut orienter drastiquement le discours autour de 3 éléments clés de l'attitude, en fait. Premier élément, l'empathie. Ça veut dire le centrage vers le client. Évite un script sur ton entreprise, sur ta solution, mais mets-toi dans la peau du prospect. Qu'est-ce qu'il gagne à m'écouter pendant 30 secondes? En y réfléchissant bien, on peut intégrer ça dans le script. Deuxième élément, c'est l'honnêteté, le naturel. Évite les phrases marketing creuses. Évite les fausses promesses. Utilise un langage qui est oral, humain, crédible. Exemple. J'imagine que vous aussi, comme de nombreux facility managers, vous cherchez à vous faciliter la vie. Ça, c'est humain. Troisième élément, la simplicité et l'adaptabilité. Tout ce que tu écris doit pouvoir être lu à voix haute et pas lu dans ta tête. Donc, laisse de la place aussi à l'improvisation maîtrisée et à tous les rebonds que tu peux avoir. Si je suis un junior ou si je n'ai pas la tchatch comme toi, monsieur Performance, je fais comment? Tu fais mieux. Tu fais mieux parce que tu te prépares, parce que tu te structures, parce que tu poses des bonnes questions, parce que tu te projettes. Alors, un bon script, c'est pas du blabla, c'est juste de l'intelligence commerciale mise en mots. Et je sais que tu es une bonne commerciale. Et donc, tu as le temps de te préparer. En parlant d'intelligence, est-ce qu'on peut parler de l'IA? On utilise ChatGPT du coup? Ouais. Tu me sens un petit peu plus frais là-dessus. Alors, effectivement, si tu donnes la bonne info à l'IA, elle va pouvoir te sortir quelque chose. Pour autant que tu saches corriger, parce que sinon, ça va être du pur blabla commercial qui pue. Je les repère à 100 lieues. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention. Bon, on résume. Pour écrire un bon script, il faut 1. Comprendre son client cible. 2. Aller à l'essentiel. 3. Savoir persuader. 4. Anticiper les réactions.
Et surtout, en 5e point, écrire pour parler et surtout pas pour lire. Et comme on disait, ça demande une attitude. L'attitude d'un commercial centré client, c'est-à-dire empathique, honnête, adaptable, tout ce qu'on vient de dire juste avant. Pas l'esbrouf, pas de baratin, de la sincérité. On peut l'écrire à l'avance, mais il faudra le faire vivre pour de vrai. Aussi un poil d'humour peut-être. Ça peut aider, mais ça dépend vraiment de la personne. Si tu écris un script avec de l'humour et que celui qui l'utilise n'y adhère pas, c'est perdu d'avance. Bon allez, assez parlé de théorie, un exemple. Disons que je vends de la téléphonie mobile aux entreprises. Pas super sexy, hein. Oh non, et pourtant le responsable IT ou achat qu'on appelle, c'est son quotidien, lui. A priori, ça devrait l'intéresser. Mais comme il reçoit 8 appels par semaine sur le sujet, il en a ras-le-bol aussi. Donc, il faut y arriver autrement. Exactement. Et donc on commence par anticiper l'objection classique dès l'introduction. Bonjour. Ça, vous l'entendez déjà, ça passe par le bonjour. Donc, le bon bonjour. Bonjour, je sais que vous êtes très sollicité sur le sujet. Raison de plus pour être direct, on propose une plateforme qui vous redonne le contrôle sur votre flotte mobile en 2 clics. Et on s'adapte selon l'interlocuteur. Par exemple, un responsable IT, ce qu'il veut, c'est gagner du temps et avoir une intégration facile. Pour un facility manager, lui, il sera plutôt intéressé par moins de soucis pour les utilisateurs. Et pour le responsable achat, ce que lui cherche, c'est une économie garantie sans contrat long. Donc on s'adapte. Et la fameuse question qui fait mouche avec une touche de vérité vraie. Exemple, selon les statistiques, les sociétés qui ont un meilleur tarif télécom sont celles qui les revoient tous les 18 mois en moyenne. Depuis quand avez-vous revu votre tarification mobile pour en diminuer les frais ? Mais attention, même le meilleur script n'existe pas sans improvisation maîtrisée. Voilà, c'est-à-dire que l'appelant doit pouvoir rebondir, écouter, ajuster son discours tout en gardant le cap. Et ce cap, c'est quoi ? C'est le rendez-vous qualifié. C'est toujours ça l'objectif premier. Donc, on résume. Un script, c'est une bonne structure, pas une prison. Il doit être écrit pour parler à l'autre, pas pour se faire plaisir. Il doit respecter l'objectif visé, il doit être testé, ajusté et vécu. Et surtout, il doit être incarné, parce que vous êtes la voix de votre entreprise, et c'est votre humanité, plus que vos phrases, qui donne envie qu'on vous écoute. Et dans le prochain épisode, on parlera de comment bien argumenter, parce que c'est là que tout se joue, dans la capacité à faire le lien entre leurs besoins et votre solution. Avec tact, écoute et un soupçon de performance. Et beaucoup d'harmonie. Stéphane, Camille, puisqu'on parle de voix d'entreprendre et d'entreprise, on a une bonne nouvelle pour les éditeurs et éditrices. Nous avons dans cette podcast une série qui s'ajoute avec quoi ? Avec la voix de nos clients, les clients de PHcom qui vont partager leur vécu, leurs histoires, leurs expertises, leurs échecs et leurs réussites surtout pour vous donner et vous inspirer encore plus d'astuces dans le commercial et dans le marketing. Alors, faites-nous plaisir, allez sur la chaîne YouTube de PHcom également, faites un like, un partage, commentez et puis vous allez voir que dans la chaîne YouTube, sur les vidéos, vous avez un petit trou qui permet d'activer les sous-titres et bientôt, on a déjà commencé pour 1 ou 2 épisodes, on va vous rajouter des sous-titres d'abord en néerlandais puisque nos articles, même si le podcast est parlé en français, sont soumis avec une transcription en néerlandais, en anglais et en français. Vous retrouverez ça dans les sous-titres de la vidéo et on va, je pense, Stéphane, ajouter aussi l'espagnol et l'allemand. À tous et à toutes, à très bientôt et puis abonnez-vous au podcast. Merci pour votre écoute.